France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.5 FM, sur 99.5 FM à Paris et toute sa région. Salim Khelif, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Léon, le grand Léon. Ah oui, vous pensez que c'est un grand Léon? Taisez-vous. Ah bah, donc. Non, c'était une pointe d'humour. Hein. Oui, voilà, merci. Deux voilà. contre un, bravo. Voilà, bim. Alors nous vous recevons Salim Khelif dans le cadre donc des législatives du 10 juin, soit dimanche prochain, en votre qualité de candidat. Nous allons parler avec vous d'abord de vous, ensuite des raisons qui vous ont poussé à vous engager en politique, et enfin, pour finir, votre avenir politique, parce que ça nous intéresse. Alors, dans un premier temps, Salim Khelif, on va dire que vous êtes un candidat qui vous présentez donc pour, alors attendez, la 12e circonscription, si non, la 7e. La 7e, pardon, 7e circonscription de Seine-Saint-Denis. Ouais. Un candidat voilà, sans étiquette. Qui correspond à Montreuil et Bagnolet. Oui. Et qui est la plus grosse commune de Seine-Saint-Denis, Montreuil, plus Bagnolet avec le nouveau découpage, qui fait qu'on ait une circonscription qui est loin d'être négligeable. Mais si vous me permettez, je voudrais déjà vous remercier de nous donner la parole, parce que l'un des obstacles que nous avons dans cette démocratie, c'est justement le droit d'accès aux médias, où les petits candidats, selon leurs termes, les candidats indépendants, les candidats sans étiquette, ceux qui décident de retrousser les manches et de mouiller la chemise pour essayer d'apporter un peu de progrès, un peu de bon sens et un peu de raison dans la vie politique, eh ben on fait rien pour les aider, étant donné qu'on est confronté à des grosses machines de guerre où nous on est littéralement broyés. Mais on est là. Là je suis sur le terrain, je viens de passer l'après-midi à coller des affiches sur Bagnolet, et je peux vous dire que les gens sont contraints d'écouter France Maghreb parce qu'on leur a dit qu'on avait le privilège et l'honneur d'être chez vous ce soir. Eh bien on les salue, en tout cas tous ceux qui nous rejoignent, et la liberté d'expression accueille tout le monde. Alors vous êtes candidat donc dans cette 7e circonscription importante, vous étiez sur le terrain, vous nous l'avez dit. Quels sont les retours que vous avez sur le terrain des habitants de cette circonscription? Qu'attendent-ils au travers, par exemple, de votre candidature? Alors moi je présente ma candidature sans étiquette. Déjà je me sens pas à ma place dans les partis politiques, parce que j'estime qu'un député, si on veut répondre à nos institutions, doit avoir la liberté de valider la politique du gouvernement, ou de le censurer, ou de l'amender, ou de refuser tout simplement. Mais il a aussi le devoir de proposer des solutions par rapport à ce qu'il constate, par rapport à ce qu'il croit, par rapport à ses convictions. On y reviendra un petit peu plus tard tout à l'heure. Sur des cas précis. Les gens ont très bien compris que la solution à tous les maux de la société ne viendra pas de la gauche ou de la droite. Tant qu'il y aura cette rivalité gauche-droite, les solutions resteront, on va dire, au deuxième plan, avant les enjeux partisans ou les enjeux des chapelles idéologiques. Et ce qu'ils ont envie d'entendre et ce qu'ils ont envie d'avoir, c'est réellement des gens qui s'occupent d'eux par rapport à leurs préoccupations. Les préoccupations, on les connaît, c'est le pouvoir d'achat, le logement, la scolarité de leurs enfants. Je crois que c'est les grosses questions qui reviennent. Retrouver un petit peu d'optimisme, et ils veulent avoir des gens qui vont défendre ça avec conviction, et non pas avec des enjeux ou des motivations qui sont, on va dire, politiques. Salim Khelif, on en a presque oublié qu'il va falloir que vous vous présentiez auprès de nos auditeurs, ceux qui ne vous connaissent pas. Votre carrière professionnelle aussi nous intéresse, avant votre engagement politique. D'accord. Alors, bon, moi j'ai fait des études de droit, que j'ai pas continué parce qu'il fallait que je rentre dans la vie active très tôt. J'ai travaillé dans la communication. Vous n'êtes pas le seul, monsieur. Il y a aussi Jean Sarkozy qui les a pas commencé du tout, lui, ces études de droit. C'est vrai. Non, mais moi j'en ai fait une bonne partie quand même, avec d'excellentes notes. Je tiens à le souligner, d'ailleurs je me tâte à même y retourner, et pour les conclure. Et bon, j'ai fait du commercial, et depuis maintenant 4 ans, je travaille sur Montreuil, où j'ai monté des stands sur les marchés, où je vends des bouquins sur la culture franco-maghrébine et franco-musulmane. Ah, ça va plaire à Léon, ça. Ouais, il est le bienvenu. J'ai d'excellents livres à des prix pas chers. Un peu plus de 5 € quand même, toutefois. Et à côté de cela, je suis impliqué dans la vie politique en tant que citoyen, en tant que contribuable, en tant qu'électeur. Dès l'instant où on est contribuable, on fait forcément de la politique, puisque notre argent sert à quelque chose. Et on a l'obligation derrière de voter et de choisir les gens qui vont utiliser notre argent. Donc, c'est de la politique tous les jours, comme tous les citoyens de ce pays. Alors, Salim Khelif, qu'est-ce qui différencie finalement votre candidature sans étiquette, rappelons-le, par rapport aux autres? Qu'est-ce qui fait votre spécificité?
Je vais vous dire que ça serait le bon sens et la raison, mais ça serait un peu trop facile. Contrairement à un parti politique, sachez qu'une campagne législative, par exemple sur Montreuil-Bagnolet, en 2007 avait coûté pour les candidats de droite et de gauche confondus, enfin les grands candidats, les ténors des apparatchiks, environ 40 000 euros chacun. Et les voix vont rapporter aux partis politiques 1,63 € par électeur. C'est une manne financière pour les partis politiques qui fait que les gens qu'ils mettent comme candidats sont des gens qui sont forcément le doigt sur la couture du pantalon. Ils ne vont pas, ils peuvent pas se permettre. Demain, vous avez un député socialiste et François Hollande ne va pas tenir un de ses engagements. Je vois mal le député socialiste dire pourquoi vous n'avez pas tenu votre engagement. Au gouvernement, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il est sous tutelle de son parti. On a eu l'exemple récemment à Bondy, par exemple, où un conseiller municipal qui s'appelle Nadir, qui s'est fait exclure de chez les Verts, parce qu'il avait refusé de voter le budget de la municipalité en lui disant tu joues pas le jeu du groupe, alors tu t'en vas. Et ils l'ont viré du parti. Les autres députés, les autres candidats qui se présentent aujourd'hui sont mariés avec les partis politiques. Et ils ne peuvent que porter une idéologie, ils n'ont pas la flexibilité qu'un candidat indépendant comme moi peut avoir, qui va consister à rechercher le bon sens et la raison. Si demain un député de droite va proposer quelque chose qui est bénéfique pour la population et pour les citoyens de ce pays, je l'appuierai de toutes mes forces. Si un député de gauche propose quelque chose de bien, je l'appuierai de toutes mes forces. Et si un député de gauche propose une connerie, par exemple j'ai entendu Valls se dire moi je suis favorable au port du voile pour les nounous, je trouve ça scandaleux. Eh ben, je me battrai. Il est hors de question d'empêcher ces femmes de travailler sous prétexte qu'elles portent un foulard sur la tête, et c'est pas le rôle du politique de supposer que ce foulard est religieux déjà. Par exemple, alors je peux vous donner 50 000 autres exemples, quelque chose de concret. Aujourd'hui, on a en France 9 750 000 incidents bancaires. Oui. Les frais bancaires, les rejets de chèques, donc ça correspond au rejet de chèques. Il y en a 9 750 000 d'enregistrés. Un rejet de chèque est facturé pour un chèque inférieur à 51 € est facturé 50 €. C'est le tarif qui a été décidé par nos députés. Aujourd'hui, si je vais à l'Assemblée, je me propose de rentrer bille en tête concernant envers les banques, avec une simple raison, enfin je veux dire une simple motivation. La sanction dans un état de droit, c'est l'État qui la prononce, et ces 50 € sont une sanction et qui s'adresse aux plus démunis. Donc pour moi, elle est anticonstitutionnelle, elle est à l'encontre du droit, et il faut faire partir ça parce que ça représente 600 millions d'euros qui, au lieu d'être dans le porte-monnaie des Français pour leur permettre de manger ou d'éduquer leurs enfants, est dans la poche des banques. Aujourd'hui, les banquiers, par exemple, sont devenus des machines à profit sur la pénalité et les frais qui prennent sur les gens qui sont les plus démunis. Donc les 10 millions de Français qui gagnent 1 million d'euros par mois. Alors vous parlez de l'Assemblée nationale et des députés, évidemment, vous aspirez peut-être à le devenir. Est-ce que justement vous ferez en sorte aussi de peut-être dénoncer certains, même beaucoup de privilèges qu'ont aujourd'hui les députés à l'Assemblée nationale, qui, c'est-à-dire, font voter des lois, mais ne se les appliquent pas eux-mêmes? Alors, je suis l'un des rares candidats, et le seul du 93, enfin dans la circonscription, dans la 7e circonscription, à avoir signé la charte anticorps. La charte anticorps prévoit tout un tas de mesures sur la transparence de la vie politique, la transparence des comptes, la moralisation de la politique et la démocratie. Je suis fier d'avoir signé cette charte et je les remercie de m'avoir accepté, puisque on soumet notre signature, ils ne la donnent pas à n'importe qui. Si quelqu'un est extrémiste, discriminatoire par exemple, ils vont pas lui donner. Je me suis engagé en la signant à la faire appliquer et à la porter comme message politique au quotidien. Par exemple, dans ma candidature, moi je me propose de reverser 25% de mes indemnités nettes de parlementaire à une association locale qu'on va créer ou qui existe pour développer la lutte contre la précarité et la solidarité sur Montreuil et Bagnolet. Mais je vais plus loin. Je me suis engagé, et par écrit, et je demande à tout le monde de me le rappeler si jamais je m'y tiens pas, c'est d'interroger systématiquement la population, donc les consulter dans la mesure où il y aurait des lois ou des textes qui vont toucher à la citoyenneté et à la souveraineté des Français. Par exemple, je ne signerai pas de traité européen qui va nous mettre sous tutelle d'un ministre des Finances où on va devenir une chambre de validation sans avoir des garanties pour les citoyens de ce pays, et je suis contre toute solidarité à l'égard d'un pays européen tant qu'on n'a pas garanti à nos propres citoyens ici autour de nous un minimum vital pour vivre dans des conditions de dignité, à savoir un logement, le travail, de quoi vivre tout simplement au quotidien comme tout le monde le souhaite. En tout cas, vous êtes sans étiquette, mais vous avez vraiment un discours très politique, hein. Politique. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui sur notre circonscription, on est 5 à s'être présentés sans étiquette.
il est vrai, en toute modestie, que je porte un discours politique, parce que je suis sensible à la politique, parce que ça m'intéresse aussi, ça me passionne, et j'en ai marre de voir des gens faire n'importe quoi. J'ai vu par exemple un candidat député aller dire, passer sur un site internet religieux en disant dès que je suis élu, je vais vous construire votre cimetière musulman à 3000 places. Et c'est pas dans ses attributions, c'est pas dans son boulot. Il est pas là pour servir une communauté, il est là pour servir toute la France et tous les Français et tous les habitants de ce pays. Parce que dès l'instant où quelqu'un rentre dans ce pays, il accepte les règles et les lois, donc il est aussi à leur service. C'est un message que je voudrais faire porter, c'est qu'on ne doit pas confondre citoyenneté et nationalité. À côté de cela, je me rends compte que nos députés font du clientélisme, ils ne font plus de politique. Alors que la France a besoin de politique. Et dans les partis de gauche ou dans les partis de droite, on est là en train de faire du clientélisme. Je regardais par exemple le sketch, moi j'appelle ça des sketchs, le clip de l'UMP hier, il dit moi je suis contre les prières de rue. Mais pourquoi? C'est pas des prières de rue, c'est soit il y a un trouble à l'ordre public, soit il y en a pas. C'est du racolage, c'est plus de la politique, c'est de la stigmatisation. On se croirait en 39 en Allemagne. Et il faut dire halte au feu, il faut dire on est là pour travailler ensemble, pour essayer de trouver des solutions, et les solutions, comme je le disais précédemment, c'est le bon sens et la raison. Alors Salem Khelif, vous êtes candidat, on le rappelle, dans la 7e circonscription du 93, Montreuil-Bagnolet, effectivement. Alors, quelles sont les raisons qui vous ont poussé clairement à vous engager en politique? Est-ce que c'est votre première candidature, toute élection confondue? Alors non, je m'étais déjà présenté au municipal où on avait fait 17% il y a quelques années, dans le 94, et je me le sentais pas. Parce que j'estime qu'être maire, c'est être gestionnaire. Que moi j'ai envie de faire de la politique pour changer les choses réellement. Et j'ai laissé la candidate qui était après moi sur la liste, qui elle avait plus de compétences, siéger à ma place. Parce qu'elle avait les compétences que moi je n'avais pas. Et ça c'est quelque chose qui à mon avis est important. D'ailleurs je prêche contre le cumul de mandats que je vois. Et je vois même les mandats électifs limités à 2 et pas plus. Ouais. On peut pas se présenter plus de 2 fois dans sa vie, et puis ne pas cumuler. On peut pas être quelque part pour expliquer pourquoi on n'était pas là, alors qu'on était de l'autre côté. C'est n'importe quoi. Et puis il faut laisser émerger. Faut pas piquer les initiatives des autres qui ont peut-être des idées. Si moi je cumule 2 mandats, je pique le boulot d'un autre. C'est pas comme ça que j'ai c'est pas ma conception de la politique. Salem Khelif, dernière question. Oui. Comment voyez-vous votre engagement et votre carrière politique à l'issue de ces élections, à l'issue du 10 juin et pourquoi pas, on l'espère pour vous, le 17 juin? Eh bien, j'allais dire que Dieu vous entende. Vous m'avez posé juste une question précédemment en disant qu'est-ce qui m'a amené en politique. Je vais vous dire une phrase en arabe si vous le permettez. Moi tout petit, mon grand-père m'a toujours appris une phrase, il m'a dit Kamatakunu yuwalla alaykum. Tel que vous serez, il adviendra de vous. Ça veut dire qu'on doit tous être concernés par la politique, on doit tous en faire parce que c'est notre pays, c'est notre destin, c'est notre vie et c'est à nous d'intervenir. Comment je vois les choses après le 10 et le 17 juin? Déjà, j'espère tout faire pour avoir réussi et que les gens m'aideront à être là pour le second tour. J'espère être au second tour parce que j'ai ma première déclaration à l'Assemblée qui est déjà écrite et elle concerne un point qui me touche beaucoup, qui va toucher Léon, qui vous touchera et qui touchera très certainement nos auditeurs, qui consistera à demander à la grandeur, au nom de la grandeur de la France, de se prononcer, de condamner fermement la colonisation des territoires occupés en Palestine et de reconnaître l'État palestinien. Je fais pas du clientélisme, mais c'est au nom de la grandeur de la France. On ne peut en sortir que grandi lorsqu'on a la prétention d'avoir des valeurs universelles qu'on veut véhiculer à travers le monde. C'est le moment ou jamais de le montrer, puisque le changement c'est maintenant. Soyons cohérents. Et il n'est pas question que je m'arrête là. Avec d'autres candidats indépendants, quelle que soit l'issue de cette élection, nous allons créer un mouvement qui s'appellera très certainement les sociaux-démocrates indépendants, où on acceptera tous les gens, de gauche, de droite, du centre, peu importe, où la motivation tournera autour d'une charte, et qui est à peu près l'équivalent de la Déclaration des droits de l'homme, plus quelques textes que nous avons repris dans la charte anticorps. Très bien. Alors, eh bien, Salem Khelif, candidat sans étiquette donc de cette 7e circonscription. La règle nous impose de dire que pour ceux qui veulent connaître le reste tous les candidats présents dans cette circonscription, reportez-vous à notre site www.francemaghreb2.fr. Juste avant de partir, Salem Khelif, est-ce qu'il y a un site internet ou une page Facebook où l'on peut retrouver votre programme, ce que vous proposez, vos idées? Alors, vous avez les deux. Vous avez le site qui est www.montreuil-bagnolet.com, ouais. Et la page Facebook s'appelle Montreuil-Bagnolet. Voilà, on peut retrouver toutes ces informations. J'ai même pas voulu identifier la page à mon nom, parce qu'en fait, moi je suis un élément invisible qui va faire de la politique pour cette circonscription.
Dans le sens où j'ai décidé d'aller plus loin que le mandat de député, c'est que j'ai l'intention de m'impliquer personnellement sur la circonscription, parce que je pars du principe qu'à chaque génération il y a un nouveau peuple, et ce nouveau peuple, les candidats indépendants que je connais, que j'ai pu entendre sur votre radio par exemple, sont des candidats qui portent justement cette nouvelle identité de citoyen français, qu'est le nouveau peuple, et à chaque époque un nouveau peuple, une nouvelle génération et un nouveau discours, parce qu'on réussira pas le changement dans la continuité, et j'appelle tous les électeurs à ne pas croire aux promesses électoralistes, demander le concret, l'engagement, quel engagement ils prennent, et pas dire je supporte tel mouvement ou tel parti. La solution n'est ni à gauche ni à droite, la solution elle est, comme je le disais, dans le bon sens et la raison. Et dans un instant, on va rester en 93, mais cette fois-ci dans la 12e circonscription pour y accueillir Ahmed Khelifi. Merci beaucoup, Salim Khelif. Merci beaucoup. Bonne chance. Bonsoir à notre ami Léon. Et j'ai vu qu'il est resté très silencieux. C'est assez rare. J'ai vu des chapeaux. Écoutez, le 10 juin, pensez à nous, Salim Khelif. Et puis à très bientôt. Merci Christophe pour m'avoir accueilli, avoir accueilli tous les autres. Ce fut un plaisir. Merci, plaisir partagé. Et puis juste une question avant de partir. Est-ce que vous allez prendre position en cas de triangulaire où vous ne feriez pas partie, par exemple, on peut l'imaginer. Est-ce que vous allez prendre position? Je prendrai position, en fait. Je prendrai position sous une condition et qui sera contractuelle, donc il faudra le signer. Et ça sera que le député qui souhaitera avoir mes voix, si j'ai un score raisonnable, qui s'engage à ce que sa première lecture à l'Assemblée nationale soit la lettre que j'ai prévu de lire à Laurent Fabius et à Jean-Marc Ayrault concernant la condamnation ferme et immédiate de toute la colonisation des territoires occupés et la reconnaissance de l'État. Donc la réponse, on l'a trouvée. Merci beaucoup, Salim Khelif. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 99.5 FM, sur 99.5 FM, à Paris et toute sa région.